Hey, la gang des mordus, 3e épisode du podcast. Ça se passe entre les deux oreilles. J'espère que ça va bien chez nous. Ici, une belle gang. On va avoir du fun. René, Sarah, bienvenue. Merci. René, Sarah, vous êtes des courtiers immobiliers. Exact. En couple, power couple. Yes. Vous avez commencé à investir en immobilier il y a une dizaine d'années. Exact. Suite à des échecs ou en tout cas des côtés qu'on va regarder tantôt, là, moins le fun, vous avez décidé de vous former et c'est depuis à peu près 5 ans que vous êtes maintenant courtier. Exactement. Oh, J'ai bien appris ma leçon. Oh ouais, tu sais tout. Parle-nous des débuts entre Sarah et René, puis du parcours un petit peu. Je pourrais en dire long. Je vais essayer. Sarah. Informatique, comptabilité. Exact. J'ai connu Sarah, j'avais 18 ans. Ouais. Sarah avait 16 ans. C'est des amis en commun qui nous ont présentés. Donc, ça fait seulement 2-3 ans. Hein? Non, ça fait une vingtaine d'années. Fait qu'on est tombé en amour. Puis j'étais un jeune sportif. Je fais beaucoup de sport dans ma jeunesse. Sarah aussi. Sarah joue au soccer. Fait que le sport nous a unis. Puis après, ça a été l'amour. Puis ça a été l'entrepreneuriat. Puis on vient un background très professionnel, très carré. Ouais. D'où on vient, ouais. Donc, un conte de fées. Oui, c'est sûr. Là. Ça a ses hauts et ses bas, c'est sûr. Mais dans le fond, après ça, on a comme entamé nos carrières. René en informatique, moi comme CPA en comptabilité, comme directrice des finances, dans les bureaux de comptables aussi. Mais je dirais qu'on avait beaucoup d'insatisfaction intérieure quand même. Je pense qu'on le vivait, puis on savait pas trop quoi faire avec ça. Les gens qui finissent en immobilier, souvent, ils disent ça. Hein? J'ai eu un parcours académique. Et il y avait de l'insatisfaction de ce que je vivais. Quand je regardais autour de moi, c'est l'immobilier qui m'a interpellé le plus. Exactement. Moi, tout jeune, je me faisais marteler qu'il fallait des blocs, qu'il fallait des investissements immobiliers. Mon père a certains immeubles à Villeray. Puis je faisais du sport, puis mes coachs me disaient tout le temps, René, en tant qu'immigrant, il faut que tu investisses. C'est comme ça ta porte de sortie. Fait que quand j'ai eu 25 ans, j'ai dit à Sarah, Sarah avait 23, elle venait de finir l'école. Puis j'ai dit, c'est le temps d'investir. Fait qu'on s'est trouvé un plex à Merci-Hochelaga en 2010-2011. Nice. On a acheté notre premier quadruplex à côté du métro. On était en amour, tout allait bien. Puis 3-4 ans plus tard, on a voulu en acheter d'autres. Puis c'est là que ça a frappé un mur. Je suis comme, OK, là, moi, je veux accéder à Matrice. Moi, je suis un gars de chiffres. Je suis un gars d'analyse. Ils sont où les données, là? J'ai pas accès aux données. Puis là, ça marchait pas. J'avais des belles discussions avec les courtiers qui me représentaient. Puis j'étais comme, non. Il me faut l'accès aux données pour pouvoir... Je suis un peu un control freak. Fait que là, je me suis dit, tu sais quoi, je vais suivre mon cours. C'est juste 1 an. Puis par la suite, je prendrai une agence bidon. Puis j'aurai accès à Matrix. Puis en suivant mon cours, je pense après 2-3 mois, j'ai dit, non, il faut que j'essaye, là. Ça c'est pour moi. T'étais tombé dedans. Ah, je suis tombé dedans. Là. J'ai goûté à quelque chose, puis comme, je voulais des portes. Puis là, j'étais comme, non, je veux des courtiers. Là. Je veux Parlez-nous un petit peu de votre pratique de courtier. Là. Vous êtes spécialisé dans quoi? Dans quel secteur? Quel type de client? Merci-Hochelaga, mais Sarah... mais dans le fond, c'est là que nous, on a acheté. Fait que on s'est beaucoup posé la question, on faisait quoi, on développait quoi. Puis finalement, chez nous, je pense qu'il n'y a rien de mieux. Fait qu'on a beaucoup développé dans Merci-Hochelaga Maisonneuve. Puis en fait, Montréal. Puis en fait, là, le but de l'équipe aussi, c'est d'avoir des gens à Montréal, mais partout dans les environs aussi, pour qu'on puisse desservir le plus de nombre de personnes. Fait que c'est ça, tu sais, quelqu'un sur la Rive-Sud, la Rive-Nord, dans l'Est, dans l'Ouest. Fait que ça, c'est un peu notre vision de l'équipe. Mais quand on a commencé, c'est sûr qu'on a commencé beaucoup en développant Merci-Hochelaga Maisonneuve. Puis ce qui a fait la différence aussi, c'est qu'on a fait des beaux petits booms marketing un peu. Je pense que la casquette en est un. Oui, tout le monde connaît la casquette à René. La casquette à René. Il y a aussi, dans le fond, quand René faisait de l'immobilier, il n'y avait pas beaucoup d'abribus à Montréal qui avaient des courtiers dessus à Montréal. À l'extérieur, oui, mais pas à Montréal. Fait qu'on est allé prendre une grosse dose d'abribus qui a fait quand même un beau boom aussi dans notre secteur. Fait que, en gros, c'est ça. Ouais. Puis je suis resté moi-même. Moi, la question, c'était que je faisais beaucoup de sous en informatique. Sarah faisait beaucoup de sous en comptabilité. Puis on s'est dit, si on se lance dans quelque chose, on va rester authentique, on va rester nous-mêmes. Tu sais, j'avais encore cette mentalité qu'un courtier, c'était cravate, veston. Puis c'était un peu... des vendeurs, là. Puis moi, c'est pas ça que je voulais envoyer comme image. Je voulais, René, il est cool. Il est humain. Il pense aux autres. J'ai envie de travailler avec René. Exact. C'est le fun. Accessible. Accessible, c'est le mot qu'on se disait beaucoup parce que souvent, quand on voyait ou on travaillait avec des courtiers, on sentait comme un peu un sentiment de supériorité des fois. Oui. Ça revient un peu à ce qu'il disait tantôt, hein, la fameuse matrix centriste. Les courtiers gardent ça pour eux autres. Puis là, ils pensent qu'ils sont bons à cause de ça, mais c'est pas vous autres, c'est la matrice qui est le fun. Exact. Fait que là, toi, tu voulais avoir accès à ça, mais tout en gardant ton authenticité. Exact, puis je veux le partager.
Oh! Hey, on n'a pas expliqué le concept à nos invités encore, mais Raymond a un droit de parole infini quand il pèse sur le bouton. Ça veut dire qu'il y a décelé une pépite d'or dans ce qu'on a dit. Ouais. Et là, on écoute sa sagesse. Ben, avant qu'on aille plus loin, puis je voulais pas qu'on l'échappe, parce que souvent, le concept de la pépite d'or, c'est qu'on part là, dans des discussions très intéressantes et enflammées. Ouais. Puis souvent, il y a des pépites d'or qui sont comme à briller, qui sont comme ensevelies sous toutes les conversations, les discussions qu'on a. Avant qu'on aille plus loin, j'aimerais ça vous entendre sur votre background de sport. Ouais. Quand vous vous êtes présenté, vous avez ça en commun, vous vous êtes rencontrés grâce au sport. Ouais. Le soccer, toi, c'était quoi, quel sport déjà? Handball, soccer, football, j'ai name it, je l'ai fait. Ça me parle parce que moi, comme coach, conférencier, formateur, j'utilise souvent des analogies de sport parce que ça a été mon école, moi. J'ai été 10 ans... Pas tellement un bon athlète au niveau physique, mais j'ai réalisé que j'étais meilleur coach que joueur de hockey. Puis j'ai coaché au hockey au niveau élite pendant une dizaine d'années. Fait que j'aimerais ça vous entendre en quoi ça vous sert aujourd'hui, ce background de sport-là. Ben, je vais commencer. C'est tellement... parce que c'est tellement comme le centre de tout pour nous. Là, fait que... Même nos clients, ils m'entendent tout le temps. Puis je suis comme, est-ce que tu as fait du sport? Oui, s'ils me permettent de faire mes analogies. Ouais. Moi, je compare le sport à la vie. Puis la beauté du sport, c'est qu'on va tous s'entraîner tous les jours. Puis notre Coupe Stanley, là, ça se passe à chaque année pour nous autres. Surtout en tant que courtier, en tant qu'entrepreneur ou des gens qui sont en affaires, on ne sait pas où est-ce que ça amène cette aventure-là. Fait que c'est une question de training, c'est une question de discipline, c'est une question de faire ce qu'on a à faire. Puis c'est pas vrai qu'on gagne tout le temps. On perd, on gagne, puis c'est ce qu'on apprend. Puis c'est ça le sport aussi, c'est que personne fait du sport ou envoie ses enfants faire du sport en disant « tu vas être un champion du monde » ou « tu vas gagner la coupe ». On fait du sport pour s'améliorer puis être une meilleure personne. Dirais-tu que ça t'a bâti une résilience? Définitivement. Définitivement, ça m'a donné une grosse résilience puis ça m'a montré à travailler en équipe. Tu sais, moi, là, la raison pourquoi moi et ça, on voulait faire du courtage, c'était pas nous être des top courtiers puis faire plein de ventes. C'est que je veux monter une équipe. Je veux aider. L'immobilier m'a aidé énormément à avoir une indépendance financière. Fait que je veux le montrer aux autres. Je veux monter une équipe qui va le montrer à plus de monde. Exact. L'union fait la force. Fait que le plus qu'on est, le plus notre impact, puis le plus qu'on peut réaliser des choses. Fait que c'est un peu ça qui m'a montré le sport. J'ai pas fait beaucoup de sport individuel. J'ai fait du sport d'équipe. Puis je crois que dans une sport d'équipe, il y a plein de monde de talents qui se réunissent puis qui accomplissent plus grand que qu'est-ce qu'ils pouvaient faire tout seuls. Ce qui est plaisant avec le sport, c'est que l'échec dans le sport est presque valorisé. Yes! Moi, je suis un gars de hockey. Fait quand je manque ma feinte, mais je l'ai presque eu, je reviens au banc, j'ai une tape dans le dos, je suis valorisé pour ça. Ce qui n'est pas tout le temps vrai dans la vraie vie. Quand on a un échec en affaires, il n'y a personne qui vient nous donner une tape dans le dos. Donc, si tu as le background sportif, je pense que tu as une longueur d'avance. Puis on voit souvent les top achievers en affaires, en entrepreneurship, ils ont un background parce qu'ils n'ont pas peur de se casser la gueule, parce que c'est un jeu d'échecs. Et non le jeu avec les pions, là, mais il faut avoir de plus en plus d'échecs pour arriver à notre but. Puis étant noir au Québec, on va se dire les vraies affaires. Le sport... t'étais noir? Des fois, j'oublie. Tu sais, la beauté de ça, là, peu importe que tu sois vert, bleu, jaune, noir, si t'es bon dans ce que tu fais, le coach va te mettre sur le terrain pour gagner. Oui. Puis c'est ça que j'ai aimé du sport. C'est que peu importe, René, il parle, il est gros, il est ci, il est ça. Si tu marques et t'es bon dans ce que tu fais parce que tu t'es entraîné, tu vas avoir du temps de jeu. La société évolue, mais c'est vrai que ça a évolué beaucoup plus à ce niveau-là entre les différences culturelles. Puis Sarah, c'était le soccer. Moi, je commence à le connaître. Je le regarde avant même que ça tourne. C'est fou, là. Il y a une autre pépite dans la pépite. Des on a parlé d'échecs et je peux pas m'empêcher là, de faire référence à, je sais pas si vous avez vu sur les médias la semaine dernière, une entrevue d'un joueur de basketball, j'oublie le nom. Son équipe a été éliminée. Et dans la conférence de presse, il est parti sur un discours là, où que vraiment c'est une leçon de vie. Parce que le journaliste il a demandé, puis en anglais, là, il dit, dans le fond, il parlait d'échec, là, you failed, parce que son équipe avait été éliminée. Puis là, il y a comme, en tout respect, tu sentais qu'il bouillait, là, mais qu'il s'est comme excusé au journaliste en disant, je vais tenter de rester respectueux avec toi, et voici ce que j'ai à dire sur l'échec. Parce qu'il dit, Michael Jordan, qui est probablement un des plus grands joueurs de tous les temps, a joué combien de temps? 20 ans, je pense? Oui, 20 ans. 20 ans, mais il a gagné seulement 6 championnats. Donc, est-ce que les 14 autres fois, c'est un échec? Tu sais? Puis tout le monde disait non. Tout le monde sait que c'est pas un échec. Fait que, dans le fond, c'est la même chose avec l'entrepreneuriat. Tu essayes des choses, tu te plantes, tu apprends, puis c'est comme ça. Tu sais, je lisais...
si on savait toutes les niaiseries que Jeff Bezos d'Amazon a faites, Ouais. on n'en entend pas parler parce qu'on regarde juste Amazon, puis c'est un succès de plusieurs centaines de milliards. Là. Ouais. Pourtant, il a essayé un paquet d'affaires quand on creuse un peu la vie de Jeff Bezos, puis il s'est planté un paquet de fois. Là. Il a eu l'air fou un paquet de fois, Ouais. mais on n'en entend pas parler. Ouais. Parce que c'est un jeu d'échecs. Exact. Tu sais, on parlait plutôt d'une game aussi infinie. Tant que Exact. tu décides pas que ça l'arrête pas. Exact. Tu sais, Exact. tu peux continuer, te relever, essayer, te relever, essayer. Ouais. Et c'est dans la réussite tout court de la vie. Là. Tu Ouais. vas réussir. Celui qui réussit pas sa vie, c'est parce qu'il s'effondre, ça arrête là, c'est fini. Mais si tu décides que c'est un jeu infini, tu continues à essayer. Puis souvent, c'est dans le parcours aussi que tu vas t'accomplir. Voilà. Quand tu arrives au top du top, là, j'avais une discussion avec Hugo Girard de ça. Il dit la pire année de ma vie, c'est quand je suis devenu l'homme le plus fort du monde. Il dit je t'ai rendu. Là, je fais quoi? Je suis Ouais. l'homme le plus fort de. Je peux pas aller être l'homme le plus fort de Mars. On n'a pas de connexion avec eux autres. Faut se Fait qu'il dit, réinventer dans ce l'année temps-là. la plus triste que j'ai eue, c'est cette année-là parce que je t'ai rendu, puis je n'avais pas pensé à faire je fais quoi après. Ouais. Et là, ça a pris du temps. Puis là, aujourd'hui, il est quelqu'un qui est pleinement heureux. Pourquoi? Parce qu'il a redéfini ses buts, il a redéfini son pourquoi, ses bases sont refaites. Mais il n'avait pas pensé à ça. Lui, il avait un seul objectif, c'était devenir l'homme le plus fort du monde. Mais quand tu l'es, tu fais quoi après? Ouais. Puis il y a beaucoup d'athlètes, c'est la même chose. Quand ils tombent à la retraite, qu'est-ce que je fais? Ouais. Beaucoup Ouais. de dépression dans les athlètes quand ils tombent à la retraite parce qu'ils sont associés à leur sport, puis pour eux, ils sont rien s'ils font pas de C'est sport. là que l'équilibre est tellement important. Voilà. Tu sais, prendre le temps de s'arrêter régulièrement en tant qu'entrepreneur. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui vont dire moi, je fais ça en vacances. Faut peut-être même le documenter un petit peu. Tu sais, je suis rendu où dans mes buts? C'est quoi mon plan 20 ans? Raymond parle de plan divin. Tu sais, ça a l'air loin 20 ans, mais en t'enlignant sur 20 ans, si tu fais des petits échecs, tu dis c'est pas grave, j'ai encore du temps pour me reprendre. Fait que ça va aider à. Je les écoute, tes enseignements. Hein? C'est bon. Je commence à les savoir par cœur. J'aime ça, j'aime ça. Donc, c'est là que l'échec en soi n'est plus un fail, Exact. mais devient un apprentissage. Et si tu gardes une bonne attitude là-dedans, qu'est-ce que ça fait? Bien, ça fait que tu T'as- grandis puis tu vas beaucoup plus vite. Puis Exact. même Puis- plus loin, je pense qu'on peut tomber en amour avec les échecs. Ouais. Et là, ça là que tu n'es plus jamais victime. Tu te sens plus jamais comme une victime. Fait que moi, j'ai appris. Là, des fois, il y a des choses qui se passent, puis là, je regarde René, puis je suis comme, ah non, c'est bon, il y a de l'apprentissage, là, c'est bon, on est prête, là. Ouais. Très belle Puis, attitude. ouais, c'est ça. Tu sais, parce que, disons, tu reçois une mise en demeure. Des fois, ça arrive. Là. Ouais. J'étais sur le point d'accoucher de notre dernier, puis, fait une mise en demeure sur de nos propriétés qu'on était en train de vendre. Je m'en rappelle encore. Puis, tu sais, on aurait pu, là, oh mon Dieu, on fait. S'effondrer. Tu sais, puis c'est non, tu sais, c'est comme, OK, go, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Puis, comment on l'interprète? Puis, qu'est-ce qu'on peut faire? Puis, qu'est-ce qu'on va apprendre de ça? Puis, à chaque fois, il y a des apprentissages Ouais. qui nous amènent à être plus forts. Puis dans les échecs comme ça, ce qui est le fun, c'est qu'on s'habitue vite. Ouais. Ouais. Tu sais, un échec fait mal au début, puis Ouais. là, si la deuxième fois fait moins mal, Ouais. et la troisième fois, tu t'en sors tellement rapidement de ton échec parce que tu as pris l'habitude. Tu as compris c'était quoi le chemin à passer pour passer à l'étape suivante. Contrairement à si tu t'effondres au premier échec parce que c'est difficile. Ouais. Tu sais, je parlais avec quelqu'un qui a eu beaucoup de problèmes, puis il y a quelques immeubles. Puis tu sais, j'essayais de lui faire comprendre, de dire c'est pas grave que tu les perdes, c'est pas grave que tu les vendes à rabais. Ce qui est important, c'est que tu repartes sur des bonnes bases. Fait que reculer de 3 pas pour partir à courir, tu vas être rapidement 10 pas en avant. Ouais. Fait que la personne a peut-être, je te dirais, peut-être 25 portes à peu près. Ouais. Et il tenait mordicus à tomber à 26, 27, 28. Ouais. Je disais non, reviens à 10. Belle porte, facile à entretenir. Solide. Et repars. Tu en as acheté 25 en 10 ans. Ouais. Je te garantis que si tu repars sur des bonnes bases, tu vas en acheter 25 en 2 ans parce que tu as déjà vécu ce modèle d'affaires-là. Là, il a fait commencer à réaliser, tu sais, c'est un processus, évidemment, Ouais. mais Exact. commencer à réaliser que ça serait peut-être une bonne idée une fois expliqué comme ça. Mais Tu ça, l'as fait une fois en 10 ans, le prochain coup, ça va prendre 2 ans à faire la Mais même ça, chose. c'est l'expérience qui parle. Puis c'est ça que les Ouais. gens ne réalisent pas, qu'il faut des coachs, il faut des gens qui ont peut-être une perspective plus large parce qu'ils l'ont vécu. Fait que c'est ça aussi, le sport m'a appris, puis a appris à Sarah, c'est que les coachs, c'est important. Tu sais, dans une équipe de football, tu as 4-5 coachs, un gars en défense, un gars qui est head coach, puis c'est ça qu'on a besoin dans la vie. Tu sais, en tant que bon courtier, moi, j'ai 3-4 coachs. J'ai 3-4 coachs pour la business, pour mon mental, pour ci, pour ça. Parce qu'on Même en a... spirituel. Même Tu sais, comme spiri- c'est rendu, là, Ouais. qu'à un moment donné, tu fais le tour un peu, puis là, tu fais OK.
Ouais, mais les Faut que églises tu- se sont réinventées. Ouais. hein, Il y, a tu sais, des- il y a de quoi aller comprendre là-dedans aussi. Tu sais. Ouais. Depuis que je fais de l'immobilier, disons que je crois beaucoup plus au karma, puis à l'énergie, puis Ouais. au divin, parce qu'il y a des choses qui sont hors de notre contrôle. Tu sais. Je l'ai dit tantôt, je suis un control freak. Puis il faut faire confiance à ça. Là, tu sais, peu importe les religions, peu importe, tu sais, c'est sûr qu'il y a de la spiritualité pour tout le monde. Tu sais, il y a des gens qui disent il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de Bible, c'est correct. Ouais. Il y en a d'autres qui jurent que par ça. Mais overall, il y a toute une dimension que tout ça, ça les ressemble. C'est qu'il y a une église et non dans la bâtisse, mais dans la communauté Exact. de gens qui pensent comme eux. Ouais. Puis quand on se rassemble, ben, on se compare, on s'encourage, on s'entraide. Fait que c'est tout ça, dans le fond, l'église en tant que telle, la communauté. Exact. Là. Puis je suis C'est- sûr qu'on dit tous la même chose. Moi, Ouais. je pense que tout le monde, là, à sa Au sauce. final, les religions se ressemblent vraiment toutes Ouais. beaucoup. Exact. La spiritualité, c'est les mêmes concepts. C'est Exact. l'univers qui nous aide. C'est Puis ça revient c'est encore de lâcher prise, puis de faire confiance, puis Ouais. de dire à l'univers aussi ce qu'on veut. Parce que tant qu'on n'a pas de ligne directrice, ça avance pas. Là. Exact. Ça prend un Ça plan revient défini. encore au sport. Tu sais, Ouais. Tout ça, Ouais. ça revient au sport. Peu importe le sport qu'on fait, c'est les mêmes valeurs. C'est les valeurs de travail, les valeurs de travail en équipe. Moi, j'ai comme l'impression que c'est un peu la même matrice, que ce soit Ouais. dans le sport, dans la vie de couple, Ouais. dans l'entrepreneuriat, Ouais. dans la vie de famille. Ouais. C'est les mêmes matrices qui reviennent, c'est les mêmes concepts qui Ouais. reviennent tout le Ouais. temps, qu'on nous répète tout le temps, Ouais. puis qu'on tombe toujours à se mettre à s'écouter au lieu de se parler. Puis Ouais. là, ça avance pas à notre rythme. Amen. Puis là, on se décourage, puis là, on a des petits moments. Et c'est là que c'est important d'être un power couple comme vous autres. Ouais. Parce que quand il y en a un qui va moins bien, l'autre est là pour dire « Hey, René, reviens sur la track, je te connais pas comme ça. Moi, je Ouais. te connais de telle façon. » Là, tout de suite, « Ah, ben oui, c'est vrai, si ma femme le pense, je le pense moi aussi. Ouais, c'est un Fait que travail d'équipe, ça. Exact. Ça serait intéressant qu'on aille là, Jocelyn. J'avais hâte qu'on puisse justement aborder cette dynamique-là de travailler en couple. Ouais. Je travaille en couple avec ma femme Linda. Tu travailles en couple avec ta future femme. Future femme, Ouais. oui. Oh, félicitations. Merci. Comment vous trouvez ça, travailler en couple? Ben, moi, ça fait quand même longtemps que je travaille avec Lynn, même avant qu'on soit en couple. Fait qu'on était déjà une belle équipe. Quand on est devenu en couple, il y a eu des défis. Mm. Parce que, pas en couple, je peux être son patron. Ouais. En couple, ça marche plus, là. Ouais. Tu sais, il Ouais. faut qu'on soit d'égal à égal. Et on a tracé des lignes directrices pour s'assurer qu'il n'y a pas de patron de l'autre. Il y a celui qui est très extraverti et très flamboyant. Il y a celle qui est plus dans l'ombre, mais pas moins importante du tout. Là. Ce qu'elle fait est aussi important. Puis elle a un rôle qui est complètement différent. Puis elle a des tâches complètement différentes. Sauf que grâce à elle, je peux être flamboyant. Ouais. Parce qu'être flamboyant sans de l'administration en arrière, c'est un feu de paille. Là. Ça, c'est Je suis cool. d'accord. Puis dans votre cas, qu'est-ce qui est particulier chez vous? Qu'est-ce qui fait votre différence puis votre complémentarité aussi? On a quand même 3 enfants en bas âge. Fait que ça, Ouais. ça aide aux dynamiques. On doit avoir un horaire chargé, mais comment dire, bien coordonné. Puis moi, ce que j'ai appris dans les dernières années, c'est de vivre le moment présent. Fait que si je suis au bureau, je parle pas à Sarah comme si c'était le René de 9h le soir assis dans le lit. Là. Si on se parle, c'est go, go, go. Je dois faire ci, ça, je dois appeler telle personne. On se reparle, ciao, bye. Puis quand j'arrive le soir à la maison, ben là, c'est René papa, c'est René le conjoint. Fait que c'est pas le même René. Il est pas aussi explicite et go, go, go. Donc, tu es capable de compartimenter. Il faut. Il faut, ouais. Il Bon. faut absolument. Sinon, je suis pas assez productif au bureau ou sinon, je suis pas assez présent le soir pour les enfants. Mais encore une fois, on a fait beaucoup d'erreurs, je pense. Ouais. Tu sais, encore une fois, on revient à l'erreur. Où est-ce Puis qu'on vos amenait- erreurs, comment vous avez fait pour ramener ça à ce que le couple fonctionne encore puis que ça aille bien? Ben, je pense qu'on a mis des limites aussi. Tu sais. Moi, Ouais. je pense que Communication. Ouais. Ouais, communication. Puis, Le tu sais, c'est téléphone. c'est jamais sur le coup non plus. Tu sais, disons, des fois, René prenait des appels, puis là, exemple, tu sais, en plein souper ou whatever, tu sais, je vais pas lui dire tout de suite devant les enfants, puis tout ça, mais après ça, c'est de prendre le temps de venir et de dire, est-ce que c'était un bon moment? Est-ce Ouais. que c'était... Là, tu t'as gâché le souper à tout le monde. Tu sais, mais... Puis ça, en tant que conjointe, il faut avoir le guts de le faire. Mais tu sais, moi, j'ai assez de confiance, puis j'ai assez confiance en notre couple qu'on est capable de vivre ces situations-là, puis d'en Mais il faut surtout pas non plus que tu les accumules, ces shots-là. Non. Exact, bien Donc, dit. la communication doit être rapide parce que Exact. si tu les accumules, tu dis rien, à un moment donné, il y a un événement anodin et là, ça explose. Ça déborde, Pourquoi? ouais. Parce que le presto, il est plein. Fait que, Ouais. tu sais, c'est important que la communication soit très régulière, qu'elle soit faite dans les bons moments. Comme tu dis, tu sais, pas parce que René est en train de négocier un deal qui tient à cœur, qui dit, hey, on en a besoin, celui-là, c'est important. Ouais. Puis là, toi, tu viens briser sa ballonne un petit peu. Ouais. C'est peut-être pas le bon moment. On attend les deux à tête reposée, on est calme. Puis là, il y a une discussion qui peut partir, tu sais. Faut surtout pas aller en confrontation puis dire, oh, tu le fais encore aussi ou ça. Faut vraiment laisser C'est le un temps, art. là. C'est un art. C'est un art. Ouais, Puis Ouais. nous, on utilise beaucoup le « je comprends ».
cette phrase-là, Je comprends. on en rit parce Ouais. que maintenant, notre fils parle avec notre bébé. Tu sais, bébé pleure. Puis je comprends. C'est d'être t'sais, empathique. Tu sais, c'est le ça, moindre je moment que t'es comprends. Ouais. t'es Il y a quel empathique. âge le plus vieux? Le plus vieux a 7 ans, puis on a une petite de 4 ans, puis un bébé de 10 mois. Mais ça, c'est un truc qui est vieux comme le monde. Là. Ouais. Je comprends Mais l'empathie. Les politiciens utilisent ça à Ouais. outrance. Là. Ouais, ouais. Mais ça marche si, en plus, si tu es vraiment vrai avec Si cette tu le fais pour les phrase-là, bonnes parce que, raisons, ben oui. tu sais, moi, quand disons René, son deal, je comprends que ton deal est important. Tu sais, je comprends que pour toi, c'était gros, mais il faut que tu comprennes aussi qu'il y a On a la une famille. famille. Puis là, les Ouais. enfants n'ont pas à te voir dans cette situation-là, exemple. Puis très souvent, on se laisse aller dans l'emportement de la business et tout ça. Puis Exact. est-ce que le deal va être encore là à 7h30 Personne va ou mourir. demain matin? Mais ça, c'est l'expérience. Ouais. Puis, tu sais, un bon couple qui gère bien être en affaires puis être un couple, c'est de l'expérience, c'est un peu de tout. C'est de la communication, de la gestion. Fait que, tu sais, tout se crée pas en une journée. Beaucoup C'est de gens fun. veulent tout trop vite. Puis je pense que c'est ce qu'un peu les médias sociaux, moi, qui étais en TI avant, tu sais, on parlait beaucoup de comment Ouais. on voulait contrôler le monde par rapport aux médias sociaux. Puis je pense que les médias sociaux montrent beaucoup de micro-ondes d'instantané. Ouais. Oh, champion tout de suite, puis power couple tout de suite. Ouais. Mais ça prend du temps. C'est un travail constant. Exact. Un champion, ça se crée avec les années, avec le travail. Puis il faut aimer ça, travailler dans notre domaine, surtout en immobilier. Tout le monde ne le réalise pas, mais l'autre bord d'un investisseur ou l'autre bord d'un courtier immobilier, c'est pas rose. C'est pas le fun. C'est beaucoup de risques. C'est beaucoup de matin, de soir, de week-end. Mais les gens qui aiment ça, ben, tu le vois. Puis aujourd'hui, j'aime dire à mes clients, je risque de jamais répondre entre 5 à 7. Je suis avec ma famille. Mais si tu m'appelles, laisse-moi un message, je te rappelle après. Puis les gens respectent ça. Mais oui, puis tu sais, tu peux le laisser aussi comme message. Exact. Si entre 5 et 7 heures, je profite de la famille présentement, Ouais. mais inquiétez-vous pas, je suis là pour vos besoins. Ouais. Puis je vous rappelle dès que Dans le fond, le moment de famille, puis ça rend humain. Ben ouais. La question qu'on peut poser à nos clients souvent, c'est est-ce que c'est une urgence ou une urgence ressentie? Ah, voilà. Parce Bien que dit. souvent, Une grosse c'est ça. Les vraies urgences, la plupart du temps, le 911 s'en occupe. Ouais, c'est ouais. ça. Les Les vraies urgences. Ouais, les ouais. premiers répondants vont s'en Ouais. occuper, le 911. Puis dans le fond, les urgences, c'est souvent des urgences ressenties. Voilà. Mhm. Puis quand on- Émotionnel. Quand on gère Émotionnel. les attentes en amont, ben à ce moment-là, les gens vont toujours nous traiter comme on leur permet de nous traiter. Voilà, Ouais. bien dit, bien dit. Puis moi, j'aime tout le temps dire, quand je laisse mon client réfléchir puis respirer, la conversation est toujours mieux après. Ouais. Parce que si je réponds tout de suite, il est dans ses émotions, il va falloir que je désamorce tout ça Ouais. pour comprendre qu'est-ce qui se passe. C'est vrai. Si je te rappelle dans 2-3 heures, souvent, René, oublie mon message, ça va. OK, j'ai signé le papier, tout va bien, oublie ça, efface ça, c'est correct, j'ai Parce que cheminé. l'immobilier, là, ça n'a pas de l'air parce que tu sais, la brique puis le béton, ça n'a pas d'émotion. Ah, c'est... Mais les gens qui vendent leur immeuble, C'est un tas il y a beaucoup d'émotions. d'émotions. Les gens qui achètent, c'est le plus gros achat de leur vie, c'est Ouais. un tas d'émotions. Ouais. Fait que c'est pas vrai qu'il n'y a pas d'émotion dans l'immobilier, c'est de la brique puis du béton. Moi, là. j'aime dire c'est du sport de contact. Ouais. C'est vraiment du sport de contact. Puis quand tu Ouais. deviens bon, c'est beau à voir parce que tu es capable de prendre tout ce beau monde-là puis les faire danser ensemble. Puis c'est un art. Ouais. C'est vraiment un art. Vraiment super. C'est un Fait art que que j'aime. Qu'est-ce qui fait votre différence en tant que couple et acteur dans votre business d'immobilier? Avez-vous réussi à séparer les tâches selon vos forces? Ouais, ça vraiment, là, je fais à longueur de journée ce que j'aime, parler à des vendeurs. Je parle à des acheteurs, mais beaucoup moins. Je fais du 80-20. Fait que maximum de mon temps, je veux parler à des vendeurs. Je veux parler à du monde qui ont bâti quelque chose en immobilier, puis que là, ils sont rendus à vendre, puis ils veulent le mettre dans la main de la bonne personne. Puis Sarah, c'est la master génie de la gestion, là. C'est incroyable. Ben, dans le fond, le but, c'était de t'enlever le plus de tâches et d'autres possibles pour que tu puisses faire vraiment ça dans quoi il excelle, qui est vraiment de parler avec les gens, de communiquer, Ouais. de développer les affaires. Fait que dans le fond, tu sais, moi, tranquillement, pas vite, j'ai appris toute la business un peu administrative, je l'ai faite, puis après ça, ben, j'ai commencé à déléguer. Fait que c'est un peu comme ça qu'on a pu monter. Puis encore là, des fois, tu sais, on essaye encore de rendre le plus lean possible Pas la facile. business. Pas facile. Euh, Chaque fois qu'on grossit, ben, ça amène d'autres problèmes. Là, on a une coordonnatrice à temps plein. Ben, je dirais, elle travaille pour 3. Là. Ouais. Puis là, on a des courtiers aussi. Fait qu'il faut gérer tout ça, tu sais, toutes les émotions de tout le monde. Ouais. Puis les courtiers, c'est comme des clients. Tu sais, plus que tu as de courtiers, c'est comme si tu gères des acheteurs puis des vendeurs. Eux Ouais. autres aussi, ils veulent des transactions. Ils veulent, Ben, que ils ça veulent se du passe. coaching. Ils veulent du coaching. Ils veulent tout. que Ils veulent tu les tout. accompagnes. puis- Exact. Puis c'est ça que le sport m'a vraiment montré, c'est qu'on peut créer cette grosse machine de guerre qui fait en sorte que tu as une culture d'entreprise
d'entreprise, tu as une culture d'équipe. Ici, on travaille comme ça, on est vrai, on est authentique, on travaille fort pour notre monde. Puis je pense que c'est ça qui manque notre courtage au Québec. C'est beaucoup de monde qui travaille très fort puis qui n'a pas trop de flafla. Ouais. Tu sais, moi, il y a beaucoup de flafla dans le courtage, beaucoup de « regarde-moi, puis j'ai une d'image. Porsche, puis la Rolex ». Puis j'aime tout le temps dire, moi, vendre des maisons à 2 millions avec ma casquette, puis quand j'ai commencé, impossible que tu vendes une maison avec la casquette. Puis aujourd'hui, c'est comme, bon, Ah, il avait raison. il avait raison, j'en vends pas de maison. moi. Ouais, exact, il n'y a pas de maison, il n'y a pas de casquette, mais c'est pas la casquette qui fait en sorte que je vends une maison, c'est que je suis resté moi-même. Puis les gens, c'est ça que je veux leur montrer dans l'équipe, puisque ce que je veux montrer aux autres, c'est qu'on peut rester nous-mêmes puis gagner. Le courtage, il y a tellement de monde qui veulent vendre ou acheter, ils vont prendre quelqu'un qui leur ressemble. Fait que si toi, tu es un gars de Montréal puis tu veux vendre et acheter avec du monde de Montréal, reste toi-même. Ça va être difficile d'aller vendre à la tuque. Non, mais pour de vrai, t'arrives à la tuque, c'est un écosystème, tout le monde se connaît, Ouais. c'est leur milieu. Ouais. Demande à un gars de Montréal qui connaît pas personne là-bas d'aller vendre un immeuble là-bas. Il va finir par le vendre. Ça fait beaucoup C'est, de pépite d'or, pépite d'or. Ben, c'est tellement bon ce que tu dis, c'est que tu es resté toi-même, tu es resté authentique. Ouais, Tu dit que c'était faisable de vendre des maisons de 2 millions avec une casquette. ouais. Et ça me fait penser aux paroles de Seth Godin, qui est un de mes gourous marketing là, que je lis pratiquement chaque matin, qui disait si tu as 1 million de followers sur Twitter, ça veut dire que tu as seulement... Mais là, les chiffres ont peut-être changé parce que Twitter, ça a bougé. Là. À l'époque, il disait ça veut dire que 99,9% des usagers de Twitter ne te connaissent pas. Ouais. Donc, quand on arrondit ta part de marché, tu as 0% de part de marché. Mais tu as 1 million de followers sur Twitter. Ouais. Sur quoi tu focuses? C'est immense. Ouais. Si tu vends 1 million de livres au Québec, c'est assurément un best-seller. Personne ne fait ça. Je ne suis même pas sûr non, qu'au c'est Canada, impossible, ça je se fait. Et ça veut dire que 99% des gens sur la planète ne savent même pas que tu existes. Non seulement ils ne connaissent pas ton livre, ils ne te connaissent pas toi. Ouais. Alors, la leçon là-dedans, c'est que tu n'as pas besoin de tant de parts de marché que ça. Tu as Effectivement. juste besoin de la tienne. Exact. Ta Amen. part de marché à toi. Amen, amen. C'est vrai, c'est vrai. Puis, tu sais, parce que souvent, je parle aux courtiers puis j'essaie de les coacher au niveau marketing parce que moi, je pense que je suis plus le côté marketing. Ouais, Puis des fois, je leur dis souvent, tu sais, lâche le téléphone un peu puis va faire qu'est-ce que t'aimes. ouais. Puis va, tu sais, t'aimes jardiner, je sais pas moi, t'aimes les marchés publics, vas-y. T'aimes faire du sport, t'aimes faire de la boxe, vas-y. T'es dans ton essence même, t'es la meilleure version de toi-même à ce moment-là. Amène ta C'est carte pas le d'affaires. meilleur contact Ouais. que tu peux faire, justement. Ouais. Tu sais, C'est où est-ce que t'es bien? Exact. Amène ça, ta carte c'est d'affaires. ça, ils en parlent pas beaucoup dans les coachings normaux, là, dans les coachings traditionnels, si on veut. Mais mon Dieu, moi, tu sais, tant qu'à faire 1 heure d'appel puis haïr ça, faire de la prospectage, du cold call, va faire 1 heure de jogging dans un parc puis essaie Ouais. de croiser des gens. Puis c'est des gens comme toi qui aiment le jogging. C'est Exact. tellement plus puissant. Puis je pense que c'est ça aussi. Tu sais, je pense que nos backgrounds dans le sport, où est-ce qu'on a travaillé, où est-ce qu'on a été respecté. Tu sais, beaucoup Mais de c'est ça, notre niche un peu. Ouais. Wow. Beaucoup de gens disent pourquoi vous avez eu cette montée fulgurante, mais c'est le monde qui nous connaissait d'avant, qui savait qu'on était authentique et Le professionnel. réseau est tellement important. Exact. Tu sais, exact. les gens, des fois, là, ils se rendent pas compte, surtout avec les réseaux sociaux. Tu sais, moi, je vois des gens, des fois, qui commandent des choses mesquinement un peu. Tu sais, en faisant que moi, je suis bon, puis vous autres, vous êtes toute de la merde. Mais je dis, hey, pense 2 secondes. Si la personne à qui t'a fait ce commentaire-là, je sais pas, moi, t'as un accident cardiovasculaire, puis c'est la chirurgienne qui arrive, tu vas faire quoi? Hey, mais est-ce que j'ai dit une niaiserie sur les réseaux sociaux, mais j'étais un bon gars? Non! Tu sais, il faut que tu sois gentil et avenant avec toutes les personnes que tu rencontres, Exact. parce que tu sais jamais qu'est-ce qui va arriver. Je dis pas de faire ça au cas où tu aies besoin de ces gens-là. Je te dis de faire ça parce que ça va juste amener une bonne énergie dans ta vie pour que la vie te leur donne. Man. That's it. Ouais. C'est ça le truc. Sois bon avec les autres vont être bons avec toi. Mais ça, c'est une maturité que beaucoup de gens, des fois, ils se rendent même pas là. C'est une maturité à avoir, puis je Ouais. pense que Merci c'est pas... de me dire que je suis mature. Mais c'est vrai, parce que je le remarque maintenant. Ouais. Puis tu sais, c'était même contre moi. En grandissant, j'étais pas un gars mature. J'étais un sportif pendant longtemps. Sarah pourra vous le dire. Puis les sportifs, c'est... C'est peu mature. Ouais! Non, mais c'est parce qu'on est encadré. Ouais, Le ouais. sportif prend, puis souvent, c'est les gars, je m'excuse. Ouais, mais, ouais. tu sais, dans l'équipe de hockey, on est tellement encadré qu'on n'a pas besoin d'être mature. La poche de hockey est là, on Ouais. embarque à talent, on débarque à talent, on prend Ouais. notre douche, on embarque dans l'autobus. Ouais. C'est ça, notre vie. Fait qu'on, je pense qu'on devient moins Ouais. mature rapidement. Je pense que vous avez un côté, les femmes, plus naturel à avoir de la maturité et à nous gérer, les hommes. Ça devient plus facile. Ouais. Sarah a toujours été plus mature que moi là, Ouais. depuis notre jeunesse. Ouais. Ouais. J'étais un gars... Just, l'entrevue tire à sa fin, puis avant de terminer, je tiens absolument qu'on couvre un sujet qui nous unit, toute la gang autour de la table.
c'est le fameux 75 Hard Challenge. Oh, Oui. Yes, Je l'ai fait, tu l'as fait, René l'a fait. Ouais. Et je vais juste, avant de te céder la parole, René, expliquer un peu là, pour les auditeurs, pour les gens qui nous regardent, c'est quoi. Dans le fond, le défi 75 jours, c'est même pas un défi physique, c'est un défi de mindset. Pendant 75 jours consécutifs, tu peux pas en sauter une. Tu dois faire 2 workouts par jour de 45 minutes, peu Dont importe un lequel. dehors. Dont un à l'extérieur. Beau temps, obligatoirement. mauvais temps. Tu dois suivre une diète. La diète de ton choix. Là, dans mon cas, je coupais les desserts puis le sucre. Tu dois pas d'alcool Pas d'alcool. et les 5 10 litres pages d'un livre, plus 5 5 litres litres. d'eau. Un Ouais, gallon, un ouais. gallon. Un gallon qui est 4 points. Ouais. Alors, moi, j'aimerais t'entendre. C'est quoi les leçons que tu as tirées de ce défi-là? Comment ça s'est passé? Puis en quoi ça fait de toi un meilleur entrepreneur? Tellement de choses que j'ai sorties de ça, puis je voulais juste commencer par dire que c'est un travail d'équipe. Si Sarah n'était pas là pour s'occuper plus de la famille Ouais. durant ce programme, j'aurais pas pu le réaliser. Fait que c'est un travail d'équipe. Puis qu'est-ce que ça a sorti? C'est que je pouvais tout faire, carrément tout faire. Ouais. Je l'ai fait dans une période où est-ce que j'étais entrepreneur, je montais une équipe, j'étais occupé, j'avais 3 enfants, puis je l'ai fait quand même, j'ai trouvé le temps. Puis ce Tu programme-là as m'a planifié le temps. planifié le temps, puis pour que ça rentre dans mes journées, Ouais. je devais me lever à 5 heures. OK. Fait que là, je devais me lever à 5 heures, puis faire mon workout pour qu'à la fin de la journée, je me retrouve pas 2 workouts à faire. Puis c'est là que j'ai dit, ben, si je me lève à 5 heures puis je fais tout ce que j'ai à faire, pourquoi je vais arrêter de me lever à 5 heures plus Donc, tard? c'est devenu une habitude. C'est devenu une habitude. Et l'heure tôt est toujours une heure performante. C'est ce qui est Vraiment. fou. Se coucher tard, on n'est Ouais. plus performant. Lève-toi tôt, tu gagnes une heure de performance dans Ouais. ta journée. C'est fou ce que ça... Parce que Moi, t'es des tout fois, seul. j'arrive à 9h, 10h Ouais. et j'ai l'impression, parce que je me lève très tôt, que j'ai déjà une journée complète de fête. Et je Ouais. me dis, crème, à partir de là, tout ce que je fais, c'est pour m'élever au-dessus de la masse. Ouais. C'est du Exact. bonus. Ben justement, j'ai entendu Ed Mylett, qui est un bon ami de Ouais. Andy. Ouais. Puis Ed Mylett, il dit, lui, il vit 3 journées dans une journée. Fait que lui, là, le matin jusqu'à midi, c'est une journée. De midi à 6, puis de 6 à minuit, c'est 2 autres journées. Fait que lui dit, les gens passent une semaine de 7 jours, lui, il passe une semaine de 21 jours. Fait qu'il en fait des choses dans une journée. Fait que c'est ces gens-là que je suis, puis j'écoute. Puis le fait d'avoir lu des livres de développement à cours de 75 heures, d'être obligé de lire, c'est fou. Je suis devenu une éponge à apprendre. Puis, c'est à mon tour. Oh, j'ai-tu donné longtemps? Ouais. Parce que tu parlais tantôt de il fallait que j'organise mon horaire, puis, Ouais. mais c'est pas que tu prends pas c'est pas que tu peux pas le faire ou que tu n'as pas le temps de le faire, c'est que tu prends pas le temps Exact. et tu le mets pas à l'horaire, tu le planifies pas parce que en faisant un défi comme ça, c'est quoi? C'est minimum 4 heures par jour, ça prend. Là, Définitivement. Fait que là, tu te dis, je raccourcis ma journée de 4 heures ou je réorganise ma journée de 4 heures. Et là, Netflix prend le bord. Ah, et ouais. là... J'écoute plus la télé du tout là, depuis. Exactement. Ouais. Donc, il y a Ouais. plein de choses qu'on faisait, les réseaux sociaux, tu sais, on passe un temps incroyable là-dessus. Ouais. Et toutes ces choses-là, tu es obligé de les diluer. Ouais. Est-ce que c'est des choses qui te permettraient d'aller plus loin vers ton plan divin? Non, Jamais. exact. Donc, ça nuit pas à ta vie, ça Ouais. nuit peut-être à... Ton social, Puis je peut-être. pense même pas, mais même pas, ça nuit pas à ton social parce Exact. que les choses importantes, tu vas le savoir quand même. tu sais. Exact. C'est très futile ce qui se passe sur les réseaux sociaux. C'est la distraction. Tu peux les entretenir avec 10 minutes par jour. Il n'y a personne qui va pouvoir dire si tu passes 10 minutes ou 10 heures sur les réseaux sociaux. Fait que, tu sais, Définitivement. c'est quand même assez simple. Ça là. coupe dans le gras. Le 75 heures, là, Ah c'est ça ouais, que ça fait. Ça Fait- coupe dans le gras. Ça fait en sorte que tu deviens une flèche. Tu sais Ouais. ce que tu veux. Tu l'atteins. puis Meilleur le sent- focus. Meilleur focus. Puis le sentiment que tu as après de dire, hey, je l'ai fait, je suis capable de le faire. Puis j'ai jamais été aussi sharp avec ma clientèle par la suite. Ma clientèle me voyait, puis disait, hey, t'es allumé, hein? Ouais. René, il est 10 h du matin, puis t'es Meilleure prêt à concentration. signer 3 contrats. Je fais comme, ben ouais, si. Il est 10 heures du matin, mais j'ai déjà 6 heures de jour de Exact. fête. Là, tu sais, Puis il n'y a ça pas de d'alcool dans le corps depuis des mois. Ouais. Tu sais, je m'entraîne 2 fois par jour. Les gens me voyaient, puis ils disaient, oh, il est allumé, il est allumé. Puis ça a coulé qu'après ça, c'était les bains froids. Ça m'a juste mis dans un mood d'apprendre sur le corps humain, de développement. Puis je pense même que Sarah doit être tannée que je lui parle de développement Non. personnel. Là. Je bouffe les audiobooks. Vraiment, ça fait en sorte qu'il n'y a plus de télé. Moi, personnellement, il n'y a plus de télé. Puis ça m'a amené à couper la télé pour les enfants aussi. C'est très triste, qu'est-ce que je vais dire. Moi, j'ai grandi avec la télé. Ouais, là. mais non, c'est pas triste. Non, moi, je pense que c'est pas la bonne ça chose. Ça nous fait Bon. développer tant que ça, la télé. Exact. Moi, j'en écoute encore. Beaucoup moins que dans les années où j'étais moins performant. Ouais. Mais c'est le moment où je me mets à off. Puis je fais comme, là, c'est fini. J'ai fait ce que j'avais à donner aujourd'hui. Parfait.
Là, j'ai le droit à la télé, j'ai le droit à... Ben, avec modération comme ça, tu t'en jouis plus de la télé. Ben, tu choisis ce que tu écoutes. Exact. Tu sais, zapper, c'est-tu Ah, plate pour de vrai? puis Il n'y a j'en ai fait rien du de zappage, là. bon. Tout le Là, monde en a pendant fait. que tu zappes, tu n'écoutes rien en même temps, tu n'apprends rien. Tu sais, il y a Ouais. certaines émissions où au moins tu vas avoir... Tu sais, il y a des bons films, des fois, qu'il y a des morales, il y a des histoires, tu vis des émotions, tu fais comme, wow, j'ai eu un bon moment de télé, Ouais. j'ai vécu des émotions, j'ai appris C'est là quelque que- chose. On a une conception erronée de qu'est-ce que c'est la gestion du temps. Ouais. Parce que dans le fond, on devrait cesser de dire ça, gestion du temps. Le temps capable de se gérer lui-même avec ou sans nous. Définitivement. On devrait plutôt parler de gestion des activités. Ouais. Quand tu commences à avoir ce langage-là, déjà, ça change la game. Ouais. Tu dis, oh Ouais. boy. Ouais. Avant qu'on termine, j'aimerais ça donner le dernier mot à Sarah, si tu aurais un message d'inspiration, d'encouragement à donner à des gens qui pensent peut-être faire de l'immobilier en couple. OK. C'est une dynamique quand même assez spéciale. Vous avez l'expérience de ça. Qu'est-ce que tu dirais à ces gens-là? Ben, je vais juste continuer sur le 75ers. Ça va Bien sûr. m'amener. Je pense que vous parliez, mais moi, le côté femme en moi était comme, ben, c'est de t'aimer assez. Tu sais, comme René, quand il a fait le 75ers, ce que je voyais, c'est qu'il se donnait de l'amour. Tu sais, dans le fond. Puis ça, c'est souvent, en tant que gars, souvent, René dit, Ouais. ah, mais tu sais, je pense que c'est important de s'aimer assez. Puis je pense Ouais. que quand on fait ce qu'on aime, comme nous, dans l'immobilier, on tripe, tu sais, on tripe, on compte pas nos heures, comme on dit, mais c'est de trouver qu'est-ce qu'on aime. Puis après ça, en couple, si on est capable de le Ouais. développer. Tu sais, puis moi, quand René me dit, je m'en vais faire ça, il était all-in, là. Mhm. Tu sais, on a dit, on est all-in, la famille. C'est même pas couple, c'est la famille. On est all-in dans le projet. Puis après ça, ben, c'est de ramener nos priorités puis de les protéger, mais de continuer d'avancer dans tout ça. Fait que, mais je te dirais qu'au fond de tout ça, il y a beaucoup d'amour. Fait que, Autrement dit, si je lis entre les lignes, Ouais. la discipline, c'est un geste d'amour. Ah, ouais. définitivement. Ah, bien dit. Wow. Ah, ouais. Ben, merci, Sarah. Merci. Gros moment René. magique aujourd'hui Merci. avec vous. Je vous Belle remercie d'avoir rencontre. été là, Sarah, René. Faut qu'on refasse ça, faut qu'on se Définitif. revoie, faut Yes. qu'on Ouais. se tienne. C'est le fait d'avoir des légendes de l'immobilier. Tout le monde connaît les mordus, puis ce que vous avez fait est magnifique, alors Yes. continuez. Ben, un gros merci. 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 Merci les mordus. On se voit la semaine prochaine pour un autre podcast. Ça se passe entre les deux oreilles.